La circoncision, une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Elle est pratiquée selon les régions pour des motifs religieux ou culturels. Une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé en 2009 déclarait que 61 millions d'hommes de plus de 15 ans étaient circoncis, soit environ 30% de la population masculine mondiale. Alors, circoncire son enfant est-il nécessaire? Nous en parlons aujourd'hui avec un spécialiste. Bienvenue sur Sacré Parents. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette autre production. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour. Miam miam dans la cuisine avec Maman Élise ou l'art de pratiquer des petites recettes à petit prix. Et donc, ce moment durant l'émission où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste, le futur papa qui sera là tout à l'heure pour partager avec nous des accessoires pratiques du quotidien. On termine avec les petits génies, les exploits filmés de vos enfants à la maison. Si vous voulez partager ces vidéos avec nous, n'hésitez pas, rendez-vous sur la page Facebook. Il vous suffit de taper Sacré Parents. Une fois de plus, bienvenue à tous. Si vous voulez faire partie de la famille Sacré Parents, voici comment procéder. Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacré Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacré Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt. Des tomates et des oignons coupés en dés. Je me trouve au cœur de la maison dans la cuisine aux côtés de Maman Élise. Good day, Maman Élise. Thank you, Tina. Tomates et oignons coupés en dés, c'est pour quoi faire? C'est pour faire je coupe seulement. Je sais de pas la comment faire sauce avec. bolognaise. De la sauce bolognaise Oui. qu'on va manger, qu'on va accompagner Avec les spaghettis. Spaghetti à la sauce bolognaise, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents. On parle de la circoncision aujourd'hui sur ce plateau avec nous Jessica, une jeune maman qui a amené son fils Jaurès pour partager avec nous son expérience. Mon bébé est circoncis, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Bienvenue Jessica. Merci Tina. Comment ça va? Ça va très bien. Oh, Jaurès, regarde comment Jaurès me regarde. Bonjour Jaurès, ça va? Bonjour. Ça va bien. À côté de Jessica, le docteur Mbassi, médecin généraliste à la clinique de l'aéroport, à qui nous disons merci bien sûr d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue docteur. Merci Tina. Comment ça va aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, ça va. Et vous-même? Ça va très bien, merci docteur. Mon bébé est circoncis, c'est le thème du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'arrête pour le casse-tête. On revient juste après. Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt. Justement, que je ne les ai pas encore circoncis. J'ai un rendez-vous tout à l'heure avec le médecin spécialisé ici, le docteur Nana, donc pour le rendez-vous pour les circonciser. Ils ont demandé, tout simplement pour qu'ils aient le moins mal possible. Et puis, le pédiatre m'a également donné le conseil de plutôt célébrer. Voilà. On peut circoncire un enfant pour trop à 6 mois.
ça serait mieux pour la circoncision d'un enfant. La circoncision rituelle a été pratiquée pour des motifs culturels et religieux depuis l'Antiquité. Elle semble avoir pour lieu d'origine l'Égypte, où elle est attestée par les bas-reliefs et les textes dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans certains pays qui la pratiquent, l'on invoque des raisons d'hygiène, de cohésion sociale ou de masculinité, à l'instar des États-Unis, de Madagascar, des Philippines ou de la Corée du Sud. La majorité des garçons y sont circoncis d'office. Les positions des organisations médicales à propos de la circoncision prophylactique, c'est-à-dire comme prévention des maladies des enfants et des adultes, sont diverses. L'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA recommandent la circoncision à tout âge afin de contrer le sida dans les zones à haute prévalence. Circoncire ou ne pas circoncire ses enfants, ce qui inquiète le plus souvent, ce sont les méthodes et parfois les conséquences. Et pour parler de graves conséquences, intéressons-nous à l'Afrique du Sud, plus précisément à la tribu des Xhosa, où s'est pratiqué durant des centaines d'années un rituel tabou incluant la circoncision qui a fait des dizaines de morts chaque année. L'Ukwaluka ou Uluwaluko est un rite de passage à l'âge adulte, comme il en existe plusieurs à travers le monde. Il consiste à emmener les adolescents âgés de 18 ans environ en dehors de la ville. Là-bas, sans anesthésiant ni antidouleur ou antibiotiques, des anciens de la tribu procèdent à la circoncision avec un couteau ou des ciseaux, avant que ces derniers ne crient « Di Indoda, I am Eman ». La tête rasée, le visage et le corps peints à l'argile blanche et vêtus d'une couverture épaisse, les garçons passent ensuite 3 à 4 semaines à l'écart, parfois totalement privés d'eau et de nourriture. S'ils survivent à ces étapes, ces jeunes Xhosa deviennent alors des hommes. Un rite traditionnel mortel. Les initiés souffrent de déshydratation, blessures, pneumonie, gangrène ou infection du pénis. Entre 2012 et 2015, ce rituel a fait près de 100 morts. Ne parlons même pas de ceux qui ont été amputés du sexe. Heureusement, il n'y a pas que les méthodes archaïques. De nos jours, et grâce à la médecine moderne, les enfants peuvent être circoncis sans danger. Il suffit de bien choisir son centre de santé. À l'aide d'un anesthésiant, le travail peut être fait sans conséquences majeures. Pour information, en 2012, une nouvelle méthode de circoncision peu douloureuse et peu invasive a été développée par des scientifiques israéliens. Celle-ci consiste à poser un élastique sur le prépuce afin d'y bloquer la circulation sanguine. Au bout d'une semaine, ce dernier peut être coupé ou tomber tout seul. Cette méthode, essentiellement commercialisée pour l'instant aux États-Unis et au Canada, n'entraîne aucun saignement et requiert seulement l'application d'une crème anesthésique afin de traiter la douleur qui est relativement limitée. Alors stop les préjugés, la circoncision est un choix qui peut être assumé. On circoncise un enfant à partir de 3 mois. À partir de 3 mois. Il y a des gens qui le font avant, mais ce n'est pas normal. À partir de 3 mois. Mais c'est normal de circonciser l'enfant à l'âge de 3 mois. Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt.
C'était donc le casse-tête pour ou contre la circoncision. Vous avez écouté tous les avis de l'homme de la rue. Docteur Mbassi, la première question que je vais vous poser sur le plan technique, comment se définit la circoncision? Nous définirons la circoncision en termes un peu plus simples, comme le fait de décaloter le surplus. Il y a un surplus de chair, de peau, surtout, qui se retrouve au niveau du pénis, à l'extrémité distale, donc au bout, juste au niveau du gland. Donc, la circoncision consiste à décaloter cela, donc à faire une ablation partielle ou alors totale de ce bout de peau qu'on appelle le prépuce, pour laisser découvrir le gland. Oui. Oui. Jessica, toi, tu es avec Jaurès qui a été circoncis. Docteur, je vais en profiter. Vous m'avez dit en off que nous commettons une erreur quand nous disons circoncier. On dit circoncire, un enfant est circoncis. Alors, ton fils a été circoncis à l'âge de 2 ans. Oui, Tina. Parlons un peu de comment ça s'est passé. La circoncision de Jaurès ça ne s'est pas très bien passé. Ça a pris plus de temps que prévu. Donc, nous étions entrés à 11h30, oui. Mais nous avons fini pratiquement vers 16h. Donc, le docteur qui le circonciait a dû mal couper selon ce qu'il expliquait. Donc, il a dû couper une veine quelque part. Donc, il y avait eu saignement. Et arrêter ces saignements n'ont pas été facile. Oui. C'était vraiment pas évident. Il saignait beaucoup. Le docteur a essayé de tout faire pour que ça aille. À un moment, on croyait que ça allait. Donc nous sommes rentrés, parce que j'étais avec papa. Nous sommes rentrés à la maison. Avant que papa ne dépose Jaurès le lit, papa se rend compte que son tricot est plein de sang et que l'enfant est plein de sang. On reporte encore l'enfant, on ramène à l'hôpital. C'est à ce moment-là que le docteur s'est rendu compte qu'il fallait qu'il couse un peu. Oui. Donc, il a dû coudre derrière. Quand il a cousu, il a rebandé. Dans tout ça, on ne parle même pas encore de la douleur de Jaurès. On va y revenir. Docteur, je veux juste vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un âge idéal? Aujourd'hui, Jaurès a 2 ans et 4 mois. Donc, ça fait 4 mois qu'il a été circoncis. Dans le casse-tête, on se rend compte que les gens disent que l'âge idéal, c'est 3 mois. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour la circoncision, docteur? Je dirais de façon scientifique, non. Il n'y a pas un âge prédéfini à la base pour dire c'est l'âge le meilleur auquel on peut circoncire l'enfant. Parce que dans certaines écoles, on laisse le temps à l'organe génital de prendre un peu plus, de mieux se définir afin d'éviter tous les petits accidents possibles. Mais dans certaines écoles, on le fait même à la naissance. Déjà avant que l'enfant ne quitte la structure hospitalière dans laquelle il est né, on peut déjà le faire. Donc ça dépend de l'école et du praticien. Normalement, il n'y a pas un âge précis. Il n'y a pas un âge précis. 2 semaines, ça peut se faire. 2 ans, ça peut se faire. À la naissance. 26 ans, docteur, parce que le mien, il a 6 ans, mais il n'a pas encore été circoncis. Il est arrivé même que dans certaines cultures, on le fait à peut-être 14 ou 15 ans. Ça va traduire le passage de l'homme, de l'enfance à la période homme, ce qu'on appelle devenir un homme dans certaines cultures. Ok, ça me rassure, ce n'est pas trop tard, maman Élise, je peux encore le faire. Dis-moi, maman Élise, au village, comment on circoncisait les enfants, les garçons? Il fallait que le garçon soit assez grand. Oui, grand c'est-à-dire? Pour passer à cette étape de la vie qui le rend homme. Le garçon, en général, à cette époque, à 18 ans, était déjà un monsieur à qui on pouvait déjà donner une épouse. Donc, pour le préparer dès l'âge de 14-15 ans, oui, il passe à la circoncision. Et c'était aussi une sécurité parce que là, l'organe est déjà assez mature et celui qui va se charger de faire ce travail aura les moyens de bien distinguer les organes. Oui. Maman Élise, ma mère me dit souvent qu'il faut que je laisse mon fils grandir pour que quand on va lui enlever, quand on va lui couper ça, qu'il s'en souvienne bien, oui, non, oui. Qu'il soit assez, tu vois un peu ce que je veux dire, non? Oui. Est-ce que c'est vrai? Ah ben, quand il y a une croyance, c'est que c'est quelque part vrai pour cela. Ah bon? Oui, oui, quand tu crois que quelque chose t'arrive, hein. Donc si on dit qu'il fallait être mature pour faire ça,
Et ces hommes qui ont subi ce genre de circoncision à cette étape sont restés virils plus longtemps, c'est ce qu'on dit. Maman Elise me donne donc le flanc pour vous poser la question de savoir, docteur, est-ce que la circoncision influe sur la virilité d'un homme? Techniquement, non. Oui. Techniquement, non, parce que dans certaines cultures occidentales, la circoncision n'est pas très pratiquée. Et on ne remet pas en cause la virilité. Vous voyez? Donc ça dépend véritablement. C'est vrai que chez certaines personnes, le prépuce intervient énormément. Donc parfois empêche d'avoir une véritable érection. C'est très rarement rencontré. Oui, dans ce type de cas, lorsqu'on fait l'ablation de ce prépuce, oui, le patient, l'individu vient après et signale qu'il se sent nettement mieux. Parfois l'organe prend plus de volume d'après lui, il prend plus. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Jessica, dis-nous maintenant, avec tous les détails possibles, ce qui s'est passé après la circoncision, qui s'est plutôt mal déroulé de Jaurès, comment est-ce qu'il l'a vécu, lui, sur le plan santé, sur le plan physique? Sur le plan physique, il n'a vraiment pas eu de problème. Quand nous sommes rentrés, le jour J, là, quand nous sommes rentrés, il n'a même pas dormi, il a voulu aller jouer. Avec tout le sang? Oui, parce je l'ai nettoyé, donc il se sentait déjà mieux. Il a voulu aller jouer avec ses amis. J'ai essayé de l'empêcher, mais tellement il pleurait. Ma grand-mère m'a demandé de le laisser. Je l'ai laissé. Il a joué, il est revenu à la maison. Je l'ai nettoyé. Et même quand il voulait faire pipi, comme généralement on dit que quand l'enfant veut faire pipi, ça ne faisait pas du tout mal. Le lendemain, je veux attacher le pain. Il me dit que non, parce qu'il m'appelle Popo. Popo, n'attache pas. Tu veux quoi? Il prend, il me dit que je porte. Le slip. Sa culotte. Il me dit porte. Il dit tu veux porter la culotte? Il me dit oui, porte. J'ai pris la culotte, j'ai mis, dès que je l'ai lavé, je l'ai habillé normalement. Il s'est mis à jouer. Mais il y avait un pansement quand même au niveau de son... Oui, le pansement se faisait après 2 jours. Oui. Mais quand on voulait faire le pansement, c'était là le problème. Il ne voulait même pas qu'on... Jaurès a refusé le pain, il dit qu'il n'est pas Non, il n'a pas voulu porter le pain, pas du tout. Docteur, est-ce à dire que si la circoncision se passe mal, il n'y a aucun risque de dégradation sur la santé d'un enfant? Ça n'a pas de... Bon, maintenant, pour dire que ces circoncisions se passent mal, ça dépend de ce qui s'est mal passé. Oui. Voilà. Ça dépend de ce qui s'est mal passé. Ça peut arriver, il est déjà arrivé que l'on reprenne une circoncision. C'est arrivé lorsque, par exemple, ça arrive surtout lorsqu'on n'a pas fait une ablation totale du prépuce. Et on se rend compte que dans la cicatrisation, il y a plutôt une adhésion. Donc finalement, le décalotement, ça n'arrive plus à se faire. Donc on est obligé de reprendre parfois, parce que c'est devenu comme une cicatrice vraiment adhésive. Oui. C'est difficile. Ça peut arriver, mais dans le cas précis, c'était un saignement. Je pense que il y a eu peut-être effraction d'un vaisseau, peut-être un petit vaisseau. Du coup, dans ce cas particulier, lorsque c'est rattrapé, normalement, il n'y a pas de conséquences sur le fonctionnement ni sur l'activité de l'enfant. Et au niveau de la douleur, il y va une fois, il y va une deuxième fois. Est-ce qu'il y a des anesthésies pour... Est-ce qu'on anesthésie? Obligatoirement, je vous promets, parce que c'est une zone assez sensible. Obligatoirement, déjà, pour un simple geste chirurgical anodin, l'idéal serait au moins de faire en local. Certains petits enfants ont fait en général s'ils sont très petits. L'anesthésie locale n'étant pas possible, mais la plupart du temps, la circoncision se fait sous anesthésie locale. D'accord. À 40 ans, docteur, un homme peut se faire circoncire? Circoncire, oui. 40 ans, waouh. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents, mon bébé est circoncis. C'est le thème du jour. Nous parlons de la circoncision avec le docteur Mbassi. On va s'arrêter pour la question des internautes. Et doc, on revient juste après.
Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt. Et donc, mon bébé de 10 mois reste indifférent quand je l'appelle. Que dois-je faire? De 10 mois, l'appeler. Oui. Peut-être je ne comprends pas. Quand je l'appelle Jaurès. Il reste indifférent. Voilà, il a regardé. Un enfant de 10 mois. Oui. Je pense que normalement, à 10 mois, l'enfant pourrait déjà réagir, oui, à l'appel de ses parents, selon le développement psychomoteur. Il faudrait peut-être rencontrer un spécialiste pour savoir si ce n'est pas peut-être un souci auditif ou alors ce n'est pas un souci d'acquisition des réflexes, simplement. Donc, dans tous les cas, il faut consulter pour être rassuré. Pour revenir à notre sujet du jour, on parlait tout à l'heure de l'âge auquel un homme doit être circoncis. Je vous ai demandé si à 40 ans c'était possible. Vous m'avez dit oui. Est-ce que ça demande une grosse chirurgie quand un homme a déjà 40 ans? Non. Elle reste une chirurgie locale, avec anesthésie locale. C'est juste que l'adulte est a plus d'appréhension. Oui. Donc il est un peu plus sceptique, c'est tout. Ok, donc il faut seulement le rassurer parce que tout se passe... En local, normalement les interventions de circoncision en moyenne durent une vingtaine de minutes. Donc ça ne prend pas du temps. Mais ça peut arriver que ça prenne du temps en fonction de ce que l'on trouve. Voilà. D'accord. Jessica, aujourd'hui, ça va? Tout a cicatrisé, tout est normal, la forme, tout. Oui, ça va. Est-ce que la circoncision a un impact sur la forme d'un sexe masculin à la longue? Est-ce que si un sexe est difforme, c'est parce qu'il a mal été circoncis? La difformité ne dépend pas, je dirais, de la circoncision, mais peut-être de la cicatrisation. Peut-être. Parce que ça dépend de la technique utilisée, ça dépend du type de circoncision qui a été faite. Maintenant, à la forme en général, c'est-à-dire grossièrement parlant, non, ça n'intervient pas. Mais il se peut que lors de la cicatrisation, la chair, la partie qui a été suturée, plus un peu devenir simplement bouffie, juste un peu. Dans la cicatrisation, ça dépend de tout un chacun. Mais la cicatrisation normale, c'est quoi? C'est la tête de champignon ou c'est autre chose? Quand on dit tête de champignon, ça dépend. Ça dépend à la base du type de pénis. Le type de pénis varie en fonction de la personne. Voilà. C'est clair, c'est évident. On ne peut pas, ça saute aux yeux. On ne peut pas dire d'emblée que non, comme ça a été circoncis de telle façon, ça va devenir comme ça. Non. Parce qu'à la base, la verge est claire. Oui. Elle a déjà son aspect. Le prépuce est juste par-dessus. Donc la circoncision, c'est juste découvrir ce gland. Oui, juste le découvrir. Donc ça n'intervient pas sur la forme du gland ni rien. Le gland est là. Mais maintenant, je parlais de plus bas. Puisque quand on fait l'ablation du prépuce, on suture le reste de peau. Pour qu'il n'y ait pas un vide, un risque, pour réduire le risque d'infection aussi. Donc peut-être à ce niveau-là où c'est suturé. Maintenant, si la cicatrisation déjà dépend de chaque organisme, il faudrait le dire. Donc maintenant, si ça dépend de comment ça va cicatriser. Parfois, ça ne laisse aucune trace. Parfois, ça peut laisser une petite bosse, un petit truc, mais franchement, ça n'intervient pas réellement. Tu as cicatrisé, futur papa. C'est déjà bon. En fait, non. Je n'ai pas cicatrisé parce qu'en fait, je ne me suis pas fait circoncis, mais par contre, je prépare, puisqu'il y a l'enfant qui arrive bientôt. C'est un garçon. C'est bon, c'est ouais, à tous les coups, Tina, ce sera un garçon quand même, parce que c'est quand même moi, ce sera un garçon. Donc, je prépare quand même le petit à cet environnement-là. Peut-être parce que Jaurès n'a pas vu d'autres enfants avoir un foulard comme par exemple celui-ci, que lorsqu'on lui a proposé d'en mettre, il a dit non, j'en veux pas. Je ne veux et pas. donc moi je voudrais bien, tu vois, c'est quand même pas, c'est pas ma stylé quand même. C'est sexy quand même. Voilà, donc j'aimerais bien que mon petit, quand il naîtra, qu'il ait un accoutrement comme celui-ci. Donc je commence à préparer son arrivée. Quand il me verra, d'habitude des fois porter ça, donc quand je vais lui proposer de mettre un foulard, parce que au final quand même c'est pour son bien. C'est-à-dire c'est vraiment un cas exceptionnel, mais en général ça fait très mal d'avoir peut-être un vêtement qui colle tout le temps sur cette partie qui vient de subir une ablation. Donc c'est plus que conseillé d'avoir des foulards, en tout cas des habits, des vêtements amples,
On a des familles qui n'ont pas peut-être envie d'utiliser des foulards, qui mettent des fois des cabas à leurs enfants. Oui, j'en ai vu, qui mettent des cabas à leurs enfants pour pouvoir quand même leur permettre d'avoir une certaine aisance, voilà, dans leur déplacement. Donc c'est ça à quoi mon fils aura droit. Maman Élise, avant on mettait quoi, les feuilles de bananier ou bien on mettait les cabas aux garçons? Mais non, avant la circoncision, on préparait le pain de l'enfant. Oui. Il avait 2 ou 3 pains. Puisque avec la circoncision, l'enfant est toujours un peu... Il se salit régulièrement quand il fait pipi. Pour ne pas avoir cette odeur de pipi, on a prêté 2 ou 3 pains, selon les moyens de la famille. Et maintenant, on utilise des t-shirts. On lui donne le t-shirt de papa, il est plus grand, il est à l'aise dedans. Et non. Justement, docteur, quelle est l'utilité de ces vêtements amples, vu que Jaurès les a refusés? Parce que moi, je pensais que c'était pour éviter qu'il y ait un contact, pour qu'il n'y ait pas de douleur. C'est partagé. Hein. C'est partagé. Quand je dirais partagé, ça dépend de la croyance populaire aussi. Des praticiens médicaux vous diront que c'est vrai qu'il ne doit pas avoir de friction répétée sur l'organe pour éviter le fait d'être étouffé, de réveiller la douleur et tout. Néanmoins, de moins en moins, on utilise les pains. Parce que la circoncision est faite de telle sorte que la zone qui a été touchée est protégée, de telle sorte qu'il n'y a pas un contact direct avec le vêtement. Oui. Maintenant, donc, comme Jaurès l'a fait, il a pu tenir parce que, tout simplement, porter son vêtement ne crée pas une sorte de pression dessus ou ne s'agrippe pas au pansement. C'est pour ça que maintenant, je dis c'est partagé. Okay. Il n'y a pas de... Oui, Gina, j'avais... Parce que dans mes démarches, j'ai quand même essayé de poser 2-3 questions de savoir un petit peu... J'ai appris qu'il fallait faire des pansements toutes les 24 heures. Est-ce que c'est réellement le cas ou alors c'est juste dans les grands titres? En fait, comme je disais, c'est praticien dépendant et ça dépend du type de circoncision, du type de geste qui a été fait. Dans certaines situations, de plus en plus utilisées, le patient n'a peut-être même pas besoin de revenir. On explique simplement à la maison comment appliquer la pommade, la vaseline à la maison. De façon répétée parce que la cicatrisation se fera court, mais il faut juste que ce soit répété. On explique aux parents comment faire avec un peu d'hygiène pour éviter, parce que les germes ne doivent pas se déposer. Mais dans d'autres circonstances, parfois, il est obligé de revenir à l'hôpital pour que ce soit le praticien qui refasse le pansement. Ça dépend de ce qui a été fait. Puisqu'on parle de praticien, qui doit circoncire, docteur Mbassi? Je préconiserais au moins quelqu'un qui a des capacités chirurgicales minimales. Parce que c'est de la petite chirurgie, mais très délicate. Ce n'est pas simplement comme exciser un abcès ou autre. Oui. Voilà. Donc il faudrait avoir une certaine connaissance anatomique. Le pédiatre, le généraliste, le chirurgien? Je dirais que le pédiatre, le généraliste ne devrait pas. On donne cela soit à un infirmier spécialisé en chirurgie, oui, bloc, soit on laisse un chirurgien le faire. Mais il arrive que parfois des généralistes le fassent, parce que mine de rien, nous faisons une formation chirurgicale, au moins minime. Mais de préférence, je dirais de laisser à un chirurgien. Mon bébé est circoncis, le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec le docteur Mbassi et avec Jessica. Jaurès est à côté. On va s'arrêter parce que c'est le moment où on va suivre les petits génies. On se retrouve juste derrière. Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt!
Vous êtes parent d'un enfant de 4 à 10 ans, son intégration à l'école ne se passe pas bien, vous venez d'accoucher et êtes obligé d'interrompre votre congé de maternité pour des raisons professionnelles, votre bébé souffre d'érythème fessier, encore appelé rouge-fesse, vous avez du mal à vous en débarrasser, vous avez procédé au sevrage de votre bébé et ça se passe plutôt mal, vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission, contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt! Il s'appelle Philippe Prince Bagou. Son papa nous a envoyé sa vidéo depuis la Suède. On vous invite à faire pareil. Il vous suffit de nous contacter sur notre page Facebook si vous réussissez à capturer des moments extraordinaires, des choses surprenantes que vos enfants font à la maison. Docteur, voilà un enfant qui développe des capacités. Il ne fait aucun cours d'art martial, mais il réussit quand même en regardant des vidéos à faire ces mouvements. Je ne sais pas comment on les appelle, hein, Steve. C'est le tai chi, c'est le kata. C'est un mélange de tout ça en fait. Un mélange, c'est un voilà un enfant avec beaucoup de capacités. Tu ferais quoi, toi, spécialiste. Jessica, si Jaurès se mettait à faire ce type de figure? Est-ce que tu l'orienterais ailleurs? Tu as envie qu'il fasse quoi? C'est toi qui as envie ou bien tu attends qu'il décide? Non, j'attends qu'il décide. Tu es sûr? Tu dis ça parce qu'on a la télé? Non, pas du tout. Déjà que moi, on ne m'impose pas ce que je dois faire par rapport sur le plan. Donc lui-même, il fera. Moi, si mon enfant fait ça, non. Moi, je ne vais pas apprécier. Je vais chercher à... Oui, arrêtez ça. Ce que le petit faisait, le petit Philippe. Oui, non, oui. Donc ça, tu ne veux pas lui dicter ce qu'il va faire, mais ça là, tu ne veux pas. Non, je vais l'amener à comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Mais il va te défendre demain, il va taper les gens. Non. Non, ça, non. Ça, Jessica, non, ne veut pas. Alors Steve, tu ponds? Non, je ne pompe pas. En fait, c'est que... Tu n'as pas vu ça venir. Tu sais, on fait beaucoup de recherches. C'est pour le bien des futurs papas comme moi. Il faut savoir qu'après avoir circoncis votre enfant, il est quand même important de pouvoir circonciser. Après avoir circoncis, on apprend vraiment beaucoup à Sacré Parents. Après avoir circoncis donc vos enfants, il est quand même conseillé des fois d'avoir une alimentation spécifique. Et parmi les éléments qui rentrent généralement en ligne de compte, c'est ces omelettes, ces œufs, c'est vraiment très important. Moi, je me rappelle quand je m'étais fait circoncis, très jeune, j'avais mangé je ne sais pas combien de cuisses de poulet, combien d'omelettes. Vraiment, j'étais vraiment, quand je repense à cette époque-là, je vous assure, c'est ce qui me permet vraiment de supporter le poids de la douleur de la circoncision. Docteur Mbassi, les avis sont divergents aujourd'hui sur la question de la circoncision. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-il nécessaire de circoncire un garçon? Si oui, pourquoi? La nécessité dit nécessaire. Ce serait aller un peu, je vais dire, ce serait être global. Parce que de mon point de vue, ça a son utilité. Parce que c'est partagé, évidemment. À la base, la circoncision était pour des croyances religieuses ou culturelles, ma foi aussi esthétique. Mais des études ont été prouvées, des études ont été faites et il a été prouvé avec un certain nombre de recherches que la circoncision aussi permettait de réduire le risque de contamination de certaines maladies. Certaines maladies sexuellement transmissibles. Oui, surtout par exemple la plus visée, par exemple le VIH. Il est dit que les patients circoncis ont 3 à 4 fois moins de chances de risque d'être contaminés. Parce que l'inconvénient du prépuce, c'est vrai, il a un rôle protecteur à la base, afin que le gland ne soit pas directement exposé. Mais l'inconvénient du prépuce, c'est que certains prépuces, lors de l'élimination d'urine, tout le monde n'est pas habitué à, évidemment, vider son prépuce. Parfois, il y a une collection d'urine qui reste en arrière. Déjà, ça peut favoriser certaines infections. La même chose pour les résidus de sperme lors de l'éjaculation ou même lors des rapports. Lorsqu'on se rince, le prépuce, malheureusement, contient, puisqu'il y a un surplus, il y a un certain espace entre le gland et la fin du prépuce. Parfois, il conserve beaucoup de choses. Donc, normalement, ça nécessite une certaine hygiène. Donc, du coup, le risque infectieux est un peu accru, parfois. Mais maintenant, il en va aussi que parfois la circoncision est une obligation dans certains cas de figure de malformation, par exemple. Il y a des gens qui finissent par avoir qui naissent avec une malformation d'imperforation. En fait, on a le prépuce qui est complètement adhéré au gland. Ça veut dire qu'on ne peut pas les dissocier? Voilà. Donc là, on est obligé de faire l'intervention. Ça s'appelle communément un phimosis.
là, on est obligé de faire l'intervention. Mais il y a aussi le paraphimosis qui, lui, par contre, ça arrive très souvent, celui-là, il est acquis. Lorsqu'on n'est pas circoncis, parfois on s'amuse à décaloter un peu, oui, je fais ça aussi souvent. Je fais ça, c'est pas bien. Le problème, c'est que quand parfois on fait ça, le gland peut sortir et puis le prépuce reste coincé à l'arrière du frein du gland. Là, maintenant, parfois, ça crée un étranglement et très douloureux. On est obligé de faire l'ablation chirurgicale. Ça peut arriver dans certaines circonstances. Donc, je dirais que scientifiquement, la circoncision a un intérêt. Elle a un intérêt, réduction du risque infectieux aussi. Esthétiquement, aussi, docteur. Certains trouvent cela beaucoup plus esthétique, plus beau. Maintenant, au niveau culturel, religieux, les musulmans, c'est catégorique, par exemple. Je pense les juifs aussi le font, c'est obligatoire. D'autres religions n'incluent pas. Dans certaines cultures, c'est obligatoire. Donc, comme maman Élise l'a dit, c'est parfois on oblige certains enfants à passer par là parce que c'est là on quitte de l'enfant à l'âge adulte, on devient un homme. Vous voyez, donc c'est partagé, mais je dirais que c'est nécessaire. Dans un sens global, ça a montré sa nécessité. D'accord. C'est nécessaire sur le plan médical, sur le plan scientifique de circoncire, de faire circoncire vos enfants, vos garçons. Donc, maman Élise, je pense qu'on y est presque. On va juste rappeler à nos chers téléspectateurs que s'ils nous rejoignent à l'instant, ils sont sur Sacré Parents. Mon bébé est circoncis. C'est le thème du jour. Dans la cuisine, c'est des spaghettis bolognaises qui se préparent avec maman Élise. Je pense qu'on y est presque. On va juste aller dans la cuisine avec Jaurès pour voir si c'est prêt, Jaurès. Viens, on va voir si c'est prêt dans la cuisine. Si ce n'est pas prêt, qui va manger, tu l'amènes ici. On va voir si c'est prêt. Je pense que c'est prêt, maman Élise. Jaurès, on veut tourner ça un peu. Oui, tourner. Tu connais ça, la viande. Si vous Spaghetti bolognaise, maman Élise, de quoi est-ce que tu as eu besoin pour réaliser ces spaghettis bolognaises? Tomates, oignons. Tomates, oignons, blanc de poireau, ail. Vous pouvez en mettre plus, mais pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai eu à mettre dans cette sauce. Spaghetti bolognaise. Et bien sûr, des spaghettis, hein, c'est inévitable. C'est ce à quoi on aura droit aujourd'hui. Dans quelques minutes seulement, on va manger. Alors, Jessica, j'ai envie de te demander. Bien sûr, l'alimentation est normale. Docteur, il faut lui dire qu'il peut même mettre le piment là-bas. S'il veut. Ça, par contre, c'est une très mauvaise expérience. Faut que ça cicatrise vite. Mais dans la tradition, c'était le poulet et c'était une récompense. Oui, c'était une récompense. C'était une récompense pour la personne qui a traversé d'une étape à une autre, qui est devenue un homme. Donc on lui faisait un poulet. Donc ce qu'il mangeait là, c'était une récompense. J'ai mangé le poulet jusqu'à... J'ai même encore envie de me faire circoncis. On peut encore, alors, 2 fois. Jessica, bientôt on va se séparer. Un mot de fin peut-être pour les parents qui, comme moi, donne-moi un mot de fin parce que moi mon fils a 6 ans mais j'ai encore peur de l'amener à l'hôpital. J'ai peur pour lui. Sa douleur, c'est ma douleur. Le conseil que je peux donner aux parents, c'est de faire circoncire leurs enfants et le plus rapidement possible, à mon humble avis. Là, ça réduit la douleur de l'enfant. Parce que quand l'enfant a peut-être déjà 7-8 ans, je me dis qu'il a plus mal que Jaurès qui avait 2 ans. Oui. Donc, du coup, et franchement, le jour où on circoncise Jaurès, moi, j'avais dit, mon prochain bébé, si c'est un garçon, à 2 semaines, je le fais circoncire. Tellement tu as eu mal à sa place. J'ai tellement eu mal que non. J'aimerais plus revivre ça, en fait. Ouais. Docteur, un mot de fin. Je dirais que, par précaution, ce serait idéal de faire circoncire son enfant. Circoncire son enfant serait idéal. Mais maintenant, l'âge, vraiment, ça dépend de la culture. Mais je demanderais quand même aux parents d'attendre un peu que le sexe soit un peu plus développé pour que l'on puisse le faire. Je ne dirais pas d'atteindre 10 ans. Je ne dirais pas d'atteindre forcément 5 ans. Bon, ça va, docteur, je vais le faire très bientôt. Je vais le faire. Et parce qu'en étant plus âgé, l'appréhension est plus grande. Oui, c'est vrai. Mais ce que je lui dis souvent, docteur, c'est que tu auras tout ce que tu voudras le jour-là. Il me dit, maman, ah bon? J'ai dit oui. Et donc, il est content, il attend. J'aurai tout. Je dis oui, tu auras tout ce que tu voudras. Le poulet, comme maman Élise l'a dit, et tout ce qui va avec. C'est prêt, Steve. Le service, tu l'assures.
On va juste anticiper et remercier, Demande-moi plutôt si remercier le manger, docteur. j'assure. Allez, hop, remercier le docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci docteur Basti. Remercier Jessica, remercier Jaurès et remercier toute l'équipe technique pour cette autre belle émission. Remercier Maman Elise pour les spaghettis bolognaises que nous allons déguster. Remercier le futur papa avec son pagne. Bien sûr, on se donne rendez-vous très prochainement. On est encore là, 2 secondes seulement, on sera parti. Le temps pour nous de vous montrer ce qu'on va manger aujourd'hui. Spaghetti et viande bolognaise, sauce bolognaise. Maman Elise. Bolognaise, la sauce. On peut chanter la chanson là, Tina. Quelle chanson? Maman Elise, je peux me servir. Je suis une grande fille. Voilà. Si vous voulez participer à l'émission, il vous suffit de nous joindre sur la page Facebook en tapant sacré parents. Maman Elise, ça part dans le ventre, non? Tu arranges quoi? On arrange pour la télé. Est-ce que c'est beau là-bas dedans? Oui, ça doit être beau. Ce n'est pas beau dans le ventre, même si c'est beau dans l'assiette, après ça se mélange. Ouais. Merci. Le service là. Voilà, nos spaghettis bolognaises sont ready. On va se régaler. On va bien manger aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Et se donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres et de nous rester fidèles, bien entendu. Gardez un œil sur vos enfants sacrés, parents, pour des enfants sacrés.